Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, tu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un grand honneur, un grand plaisir. Nous sommes à Kinshasa depuis hier. Nous sommes là depuis hier, on est là depuis, je crois, environ de 8 heures. On était déjà à Kinshasa après le voyage de Lubumbashi. Merci beaucoup à M. Marc Agila, merci également à M. Patrick Loulou de la Zambie, un Congolais mais qui évolue beaucoup plus en Zambie. Merci beaucoup, le prochain voyage ça sera chez lui là-bas en Zambie, mais aussi Dubaï qui nous attend dans peu de temps sera là. Merci également à toutes ces personnes qui rendent possible ces voyages. Merci à M. Tito qui était notre guide là-bas, M. Benoît. Il y avait M. Tito, il y avait M. Benoît, il y avait M. Jérémy. Ils étaient là, ils nous ont aidés à parcourir la ville de Lubumbashi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue, merci. Parlons de l'actualité aujourd'hui, jour férié. C'est le travail, la journée internationale des travailleurs. Je dois rappeler, et je le dirai beaucoup plus dans la deuxième partie, que je consacrerai uniquement au travail, parce que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le travail anoblit l'homme. L'actualité maintenant, les informations aujourd'hui, les journaux ne sont pas abondants dans la mesure où c'est un férié et les Congolais aiment se reposer. Il suffit d'une journée pour que tout le monde se repose. Élu Gentili Ngobila, confirmé par la cour d'appel de Kinshasa, explique Africa News. Un lieutenant de Fachi explique le deal. Vidier Chimanga. Ordre du Premier ministre à l'inspecteur général des finances, audit général au sport et aux loisirs. Intérim retiré à Ilunga et Madia. Baisse du prix du carburant à la pompe, Bahati convainc les pétroliers. La tempête des tropiques, titre, primature et Sénat, dissension au FCC. Il avance pour dire, je parle du journal, après l'élection de Janine Mabunda au perchoir de l'Assemblée nationale, le regroupement AFDC-A, fort de son poids politique actuel, demande publiquement au PPRD de revoir ses ambitions à la baisse concernant le Sénat et autres institutions. C'est à lire à la page 3. En RDC, le vrai travail reste à inventer. Titre la tempête de tropique. 1er mai, fête du travail à travers le monde. Et terminons avec Moïse Katumbi, parmi les 100 Africains le plus influents du continent. C'est le potentiel qui le titre. IDPS et FCC, le point de non-retour. Le nombre de modifications de la Constitution... L'ombre, de la modification de la Constitution plane sur le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Messieurs et dames, bienvenue. Parlons encore une fois, l'actualité c'est aussi, suite à la prise de position de Katumbi, Lamuka, Adam Bombole, quittent officiellement ensemble pour le changement de Katumbi. Au Kasaï, une dizaine de députés accusés d'absence injustifiée dénoncent un plan de déstabilisation des institutions. Parlons aussi de Crispin Bindoulé. Nous attendons que le Premier ministre vienne de l'Est de la RDC. Affaire Katumbi, la justice militaire classe son suite et juge inopportune sa poursuite. Martin Fayoulou, une plainte contre lui de près de 3 organisations. En commençant par la première personne d'ailleurs qui a porté plainte contre Martin Fayoulou pour massacre des Balouba, pour incitation à la haine tribale, mais aussi beaucoup de griefs, le procureur général de la République près la Cour de cassation était donc saisi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Parlons maintenant
parlons de ce qu'on peut prendre aujourd'hui. Que voulez-vous avec quoi on doit commencer? Je commencerai par le journal paru ce matin. L'UDPS, le point de non-retour avec le cash. Je le dis hier, je continuerai à le dire. Cette coalition ne m'embête pas du tout. Et surtout quand elle est très bien négociée, le gagnant de cette coalition s'avère être M. Félix Tshisekedi. Ceux qui ne veulent pas comprendre ça, ils comprendront peut-être plus tard. Vous comprendrez que dans cette sorte dans cette façon de faire, il y a ce qu'on appelle une coalition de gouvernance. Ce n'est pas une coalition, une prime à la bêtise, c'est une coalition de la gouvernance parce que les choses étaient comme ça. Vous êtes en Allemagne, vous allez poser la question au gouvernement allemand, l'on vous dira que le parti de Mme Angela Merkel et l'autre parti ne sont pas des partis d'une même idéologie. Ce sont des partis d'opposition et des partis de pouvoir qui se mettent ensemble pour diriger une question d'État. Mais le plus grand problème ici, c'est qui donne le ton. Celui qui donne le ton, ce n'est pas celui qui amène une popularité. Celui qui donne le ton, c'est celui qui rend effectif une mission, une action quelconque. Et c'est ce qu'on a dit. Et donc, M. Félix Tshisekedi doit être le plus sérieux que possible, le plus averti et surtout le plus souple dans cette affaire. Parce que si cette gouvernance échoue, on n'accusera pas le FCC. Le responsable numéro 1 sera bien évidemment M. Tshisekedi. Et c'est ainsi que M. Tshisekedi doit travailler sérieusement dans le recrutement, imposer son leadership, imposer sa vision à cette coalition-là. Que le Premier ministre vienne du FCC, qui vienne d'ICACH, le problème n'est pas celui-là. Le problème est que le Premier ministre soit celui qui va exécuter le plan du président de la République. Comme nous sommes dans une sorte de coalition, ce n'est pas le plan global du président, ce n'est pas la vision globale du président. Ça veut dire une vision mélangée. On prendra un peu de la vision du président, je veux dire beaucoup de la vision du président et un peu de la vision du FCC. C'est ensemble, ça va former une vision d'État et cette vision va être finalement matérialisée par le Premier ministre, par le biais du pouvoir, par le biais de son gouvernement qui va mettre en place. Mais ici, il faut dire les principales actions, les principales idées viendront et doivent impérativement venir du président de la République, notamment l'état de droit, la libération de la justice, je veux dire libéraliser un peu la justice, répondre aux questions sociales, réformer l'enseignement, réformer l'armée. Ce sont des grandes questions qui ne sont pas indiscutables. Là, le président le tient seul. C'est ce qu'on appelle une prérogative absolue. Il le tient seul. C'est lui qui a la vision de l'armée, la vision de la sécurité, la vision de notre diplomatie, la vision du social. Et les autres, finalement, les visions doivent être discutées avec les autres du FCC parce qu'ils sont dans une sorte d'alliance. Je ne tombe pas non plus dans le piège de demander au président de tout usurper. Il ne faut pas que le président de la République fasse comme le FCC qui veut tout avoir. Il faut que le président de la République comprenne que c'est lui qui a la décision de révoquer qui il veut, quand il veut et s'il le veut. C'est un pouvoir discrétionnaire du président de la République que de révoquer un Premier ministre. Ou même de révoquer un membre du gouvernement sur proposition bien évidemment du Premier ministre. Mais la question fondamentale ici est qu'il n'y a pas de peur. J'entends les gens avoir peur. J'entends les gens dire « Tozo monaté ». Il est tout à fait normal que lorsque un trou a été creusé de plus de 18 km de profondeur, même quand on y jette 7 camions de pierres et du sable, vous risquez toujours de ne pas sentir ça, parce que le trou était très profond. Il faudrait à un moment donné être un peu juste dans notre manière de réfléchir. Soyons un peu honnêtes et justes. Qui peut construire là où on a détruit en profondeur dans un petit temps? Personne. Mais l'on juge quelqu'un sur base des idées qu'il a, sur base des ambitions qu'il a. C'est vrai, un État ne se construit pas seulement par une simple ambition. Non, mais il faudrait que l'ambition soit finalement matérialisée. Il faudrait aller dans les actions. Mais est-ce que les actions, nous ne le voyons pas? Aujourd'hui, nous pouvons dire ce que l'on veut, mais nous avons les acquis de l'espace public au Congo. L'espace démocratique est ouvert. Dans la mesure où, regardez un peu comment nous pouvons parler, on peut voir les arrestations arbitraires ont finalement baissé et il y a une campagne, même si on ne le dit pas, une campagne qui va naître dans peu de temps. Ce n'est pas moi qui va l'inventer, mais une campagne va naître. Ce sera la campagne, moi je donne ça déjà
je donne ça déjà à l'UDPS ou aux partis qui soutiennent le président de façon active, c'est-à-dire sur le terrain. Faites une campagne qu'on appellera Fachinde Mokondi. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ici que Fachi Mokondi, non, mais pour rappeler aux gens que le président de la République, c'est Félix Tshisekedi et non Joseph Kabila Kabange. Si vous avez ce slogan, même au niveau de l'administration publique, quand vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui veut exercer un pouvoir écrasant sur vous, pensant que c'est lui, parce qu'il a été nommé par quelqu'un d'autre, quand il est à l'époque Akala, il pense continuer avec les mêmes habitudes, il faut rappeler à ces gens-là que Fachi Ndemokonzi. J'aurais dit la même chose si Martin Fayulu était au pouvoir, j'aurais dit Mafa Ndemokonzi. Parce qu'il faudrait faire comprendre aux Congolais que les choses ont changé, que les choses ont évolué. Un juge ne peut pas t'arrêter parce qu'il veut t'arrêter. Ou parce que vous avez eu une dispute à la maison avec lui, ou parce que vous ne vous êtes pas entendu avec sa femme, il t'arrête. À un monsieur comme ça, vous devez rappeler que Fachi Mokondi. Et cette logique, ça ne veut pas dire une célébration d'hommes, non. Ça veut simplement dire, dans un lingala, ça veut simplement dire que nous avons changé de système, on a changé de régime. Quand je parle de régime, je ne parle pas de régime au sens propre, non. Je parle de régime de fonctionnement. Nous ne sommes plus dans l'ancien temps où un procureur pouvait se réveiller un matin, il t'arrête parce que vous avez discuté avec son enfant. Ou un colonel pouvait arrêter un garçon parce qu'il est sorti avec sa fille et qu'il n'aime pas ce lien, il arrête le garçon. Il faut rappeler à ces gens-là, non, maintenant les choses ont changé. Étienne Tshisekedi en son temps disait, l'état de droit est le seul moyen de délivrer un pays de l'oppression. Installer simplement l'état de droit. Et pour installer l'état de droit, la première méthode à faire, c'est d'écraser le pouvoir des hommes et de sublimer le pouvoir des institutions. Il faudrait que seule la loi puisse réguler l'état et non l'inverse. Les gens ne doivent pas avoir peur du président Félix Tshisekedi, mais les gens doivent avoir peur de la présidence, de la loi. Nous ne devons pas avoir peur d'un procureur parce qu'il s'appelle Jean-Marc, mais nous devons avoir peur du pouvoir qu'a ce procureur-là. Et c'est ça le problème. Mais quand je dis la peur, je le dis simplement parce que je n'ai pas de mots qui peuvent remplacer la peur. Mais j'aurais plus parlé, comme Cicéron dit dans son livre de loi, j'aimerais plus parler de l'amour de la loi. Et c'est de ça dont on a besoin. Alors donc, que le Premier ministre vienne du FCC, qui vienne de Cash, le problème n'est pas celui-là. Le problème est que ce monsieur doit obéir au plan. Doit obéir au plan d'éthique, au plan du sérieux, au plan de l'honnêteté. C'est tout ce qu'on demande aux autres. Nous ne leur demandons pas de nous inventer des théories, tout ça, mais nous demandons à ces gens-là de résoudre le problème des Congolais. Les Congolais ont faim, les Congolais ont besoin d'électricité, les Congolais ont besoin ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se promener, ils ont besoin de circuler librement à faible coût dans leur propre pays. Celui qui vit en Bandaka a besoin de passer ses vacances de, je ne sais pas moi, de juillet à Goma, mais il veut payer $100. Il veut payer $40, il veut payer $80, il veut se déplacer convenablement. Il n'a pas besoin de payer 900 balles pour quitter le point A vers le point B. Ce sont ces choses dont le peuple a besoin. Et le peuple n'a pas besoin des discours, malheureusement. Donc, ce point-là, je le dis, ça ne nous dérange pas du tout. Alors, il y a aussi la primature. La primature qui pose un problème, comme le dit la tempête. La primature pose un problème. Et le Sénat, c'est vrai. Aujourd'hui, M. Bahati Lukwebo se plaint. Il se plaint de beaucoup de choses. M. Bahati se plaint que le PPRD soit gourmand, que le PPRD veuille tout avoir. Non. Vous savez, dans un pays, un intellectuel ne regrette pas. Un vrai intellectuel ne regrette pas. Parce que l'intellectuel a une notion que moi j'appelle l'anticipation. Un intellectuel anticipe. Vous ne pouvez pas faire accord avec des gens dont vous connaissez la capacité de la ruse. Il y a deux possibilités. Vous devez être soit plus rusé qu'eux, ou alors ne partez pas tout simplement. Parce que si vous traitez avec des gens qui sont plus rusés que vous, c'est vous qui allez vous faire avoir. Et vous allez regretter. Ce qui ne fait pas beau. Le PPRD, je l'ai toujours dit, depuis très longtemps, le PPRD se taille toujours la part du lion. Depuis très longtemps, c'est toujours la part du lion. Parce que le PPRD n'a pas défini une politique de gestion. Le PPRD réfléchit sur base des humeurs de l'ancien président, M. Joseph Kabila Kabange. Ce que M. Kabila dit, c'est ce que le PPRD fait. Et il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Regardez en 2011,
Les ténors de la majorité, ce ne sont pas eux qui ont été finalement appelés à la gestion. On nous a sorti M. Matata Mponyo qui venait quasiment de nulle part. Quand je dis nulle part, c'est vraiment pas dire nulle part le monde sens néant, parce qu'il était en train de gérer une entité au Congo. Il était vice-ministre, je crois, de l'économie, quelque chose de ce genre. Et il avait une belle carrière, je veux dire, une très belle carrière dans des systèmes Bretton Woods et tout et tout. Je suis bien d'accord avec. Mais revenons sur la grande question fondamentale, c'est que monsieur le président, l'ancien président de la République, monsieur Kabila, avait toujours sa manière à lui de faire les choses. Quand il pense à quelqu'un, c'est lui, et c'est indiscutable. Alors, l'absence du débat républicain dans un parti politique finit par créer toujours de frustration. Est-ce que vous avez appelé le FCC? En réalité, ce n'est pas le FCC, c'est le grand PPRD. En réalité, vous êtes autour du PPRD. Ce qui est compliqué. Tous les partis politiques sont autour du PPRD pour donner la force au PPRD. Et finalement, en vous tuant. Le PPRD était devenu une sorte de dinosaure qui, finalement, se nourrissait de la matière grise des autres partis politiques. Et donc, vous pouvez avoir des belles idées, mais vous êtes absorbé par un léviathan qui se trouve être le PPRD. Et donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous plaindre en disant que le PPRD veut tout rafler. Il va tout rafler. Parce que le PPRD est né comme ça. Le PPRD grandit comme ça. C'est ça sa politique. Vous voulez, vous restez, vous ne voulez pas, vous partez. Et le PPRD ne recule pas sur sacrifier des gens. Il peut sacrifier n'importe qui pour satisfaire ses propres besoins. C'est comme une mère qui dévore ses propres fils pour garder son énergie. Et donc, monsieur le professeur Bahati, vous êtes énormément trompé sur la question. Quand on vous disait à l'époque, n'entrez pas dans cette logique, n'allez pas avec eux, vous allez tout manquer. On vous a pris votre députation, votre mandat. On l'a pris. On l'a pris. Et aujourd'hui, monsieur, vous n'êtes... vous avez perdu là-bas et vous voulez gagner au Sénat. Je dois vous dire, croyez-moi sur parole, vous risquez de ne pas avoir ce siège-là. Ce siège du Sénat, du président du Sénat, viendra impérativement du président de la République. Sauf si vous êtes plus rusé que lui. C'est ainsi que nous demandons aussi au CACH, à l'UDPS. Nous demandons à l'UDPS et à l'UNC, ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Ne pensez pas que M. Kabila, il le fait en bonté des cœurs. C'est un animal politique, comme vous d'ailleurs. C'est un animal politique. Il réfléchit, il calcule pendant que vous dormez. Il se pose la question, comment je fais pour le damer? Je vais leur donner l'impression d'avoir gagné et c'est à la fin que moi je gagnerai. Alors quand vous allez tomber dans l'ivresse, quand vous allez tomber dans l'ivresse, vous savez, dans le louange, dans la gloire que vous avez gagné, eux travaillent pour vous mettre à terre. Le problème, c'est qu'ici, il faut vigilance maximale. Travailler aussi. Avoir un laboratoire abstrait qui ne travaillera que pour détruire et déconsolider le plan des autres. Donc, cette question, elle est bien évidemment une question très facile à comprendre. Le jeu ici, c'est entre Félix Tshisekedi et Kabila. Ne voyez même pas le FCC, ne voyez même pas... Non, c'est vraiment un deal entre Kabila et Félix Tshisekedi. Le deal dont je parle, parce que les Congolais sont très sérieux ils sont très... ils restent trop dans le mot. Le deal dont je parle, c'est le deal FCC et Cash. Ça n'a rien à voir avec un autre deal que je ne connais pas d'ailleurs. Le deal dont je parle, c'est le deal qu'on a tous vu, le FCC et le Cash. Mais le FCC et le Cash ici, il faut parler du FCC comme M. Kabila lui-même. Et le Cash, bon là au moins on peut voir Kamere, on peut voir Félix Tshisekedi. Mais dans le FCC, on ne voit personne d'autre. C'est M. Kabila et lui est tout seul. Et c'est là la question qu'il faut finalement dire aux Congolais. Alors la grande question, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui va se passer au Sénat si le président du Sénat vient du FCC? Vous attendez certainement la réponse, mais rien. Rien ne va se passer. On aura un président du FCC qui sera président du Sénat. On aura au niveau du FCC, à l'Assemblée nationale, il y aura aussi la présidente, elle est déjà là d'ailleurs, la présidente de l'Assemblée nationale. Ça ne va rien faire, ça ne va rien changer parce qu'ils sont en deal. Et quand ils sont en deal, ça veut dire qu'ils ne vont pas se bouffer. Ça, c'est au moins théoriquement. Ils ne vont pas se bouffer. Mais les coups bas seront là. Et là, maintenant, la vigilance du président de la République et son camp pour comprendre comment déjouer les plans. Mais quand on tombe dans l'ivresse, c'est là où les choses commencent à devenir compliquées. C'est là où on commence à devenir compliqué. Il ne faut jamais oublier la source de notre pouvoir. Le pouvoir de l'UDPS vient du peuple. C'est le peuple congolais qui a accepté
de parler de l'alternance en plaçant M. Félix Tshisekedi au sommet de la République. Et ce même peuple l'a fait encore remarquer lors de l'investiture. Ce même peuple continue encore à consolider cette alternance-là. Et nous demandons à ce peuple de continuer à consolider cette alternance parce qu'il est très important. Peu importe la manière dont l'alternance se fait, mais ce qui est plus important, c'est de protéger les acquis de cette alternance parce qu'une autre voie nous est suicidaire. Ce serait une perte de temps et on ne sait jamais nous en sortir dans cette question-là. On ne se bat pas quand on n'est pas fort. On ne se bat pas quand on n'est pas fort. Et on ne compte pas sur les autres pour battre un adversaire qui est lui préparé convenablement. Parce que les alliés ne viennent pas vous voir parce que vous êtes beau. Ils viennent vous imposer des choses que vous devez faire plus tard. Alors parlons maintenant de l'affaire Martin Fayulu, une plainte contre lui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dois vous dire en vérité, le procureur général de la République, M. Flory Kabange, je dois le dire que M. Flory va finalement réserver une suite, je vais dire une fin de non-recevoir à cette plainte-là. La plainte, elle est fantaisiste. Cette plainte ne tient sur rien du tout. En matière pénale, il faut dire aux Congolais une chose. En matière pénale, nous avons un principe. Le principe d'abord, c'est que une infraction est d'abord un fait individuel. On ne peut pas arrêter pénalement quelqu'un pour le fait posé par des tierces personnes. Sauf, et seulement sauf, si on établit un lien de responsabilité entre celui qui commet une infraction et celui qu'on accuse. Ce qu'on appelle la complicité ou alors le commanditaire. On appelle ça aussi en droit, c'est les auteurs moraux d'une infraction. Eux aussi sont poursuivables. Mais dans le cas maintenant, les cas échéants, les cas sous examen, l'on poursuit M. Martin. On a porté plainte contre Martin Fayulu. Parce que je dois dire aux Congolais, porter plainte et poursuivre quelqu'un sont deux choses différentes. Voilà comment ça se passe. Je suis à la maison, je suis frustré par quelque chose. Je vais saisir le procureur général de la République. Ou je vais saisir le procureur. Bref, je vais saisir le parquet. Parce que le parquet, c'est l'organe répressif. C'est le parquet qui met en mouvement une action publique. Et l'interrupteur d'une action publique, c'est la plainte ou la dénonciation. Vous devez soit dénoncer, soit porter plainte pour mettre en mouvement une action publique. Et maintenant, le procureur, quand vous lui donnez les moyens, le procureur juge de l'opportunité de l'action. Est-ce que les faits sont bénins? Est-ce que les faits sont établis en droit? Y a-t-il vraiment infraction? Parce que dans le droit pénal, il y a d'abord, principalement, la loi. Il faut que la loi réprime l'action pour laquelle vous accusez quelqu'un. Il faut que la peine soit là. Il faut que l'individu soit là. Et en droit congolais, l'infraction a ce qu'on appelle des faits constitutifs. On n'imagine pas, on ne pense pas. Le droit pénal est de stricte interprétation et de stricte application. Vous ne pouvez pas imaginer à la place. Parce qu'il faut limiter la barbarie de l'homme, il faut limiter les excès de l'homme, et la loi a tout prévu. Et donc le procureur général, moi je demande au procureur général de réserver une fin de non-recevoir à cette action, je vais dire politicienne et une action de spectacle. Ce n'est pas parce que l'on n'aime pas Martin Fayulu, ou ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il fait, qu'on doit finalement dire qu'il doit être arrêté. Et puis on va même plus loin pour dire crime contre l'humanité. Mais si c'est crime contre l'humanité, ce n'est pas le procureur général de la République. Ce n'est pas lui. Le crime contre l'humanité, c'est une infraction réservée à la CPI. C'est vrai, au Congo, nous pouvons le faire. Le procureur général après la cassation peut se saisir de l'affaire et juger quelqu'un. Mais crime contre l'humanité, il faut qu'il y ait des faits. L'infraction des crimes contre l'humanité a des faits constitutifs. Il faut qu'il y ait finalement de meurtres. Et quand on parle de le massacre de Balouba, encore qu'il faut prouver qu'il y a eu un massacre de Balouba suite aux propos de Martin Fayulu. Pourtant, M. Martin Fayulu, depuis qu'il a commencé son débat, il n'a jamais parlé de Balouba. Lui, en tant qu'individu, n'a jamais dit que Balouba, il n'a jamais dit ça. Ni en public, ni, je ne sais pas moi, en privé. Bon, en privé, je ne sais pas, mais en public, il n'a jamais dit ça.
Donc il faudrait faire les choses dans l'art. C'est très important de les faire dans l'art. Et ce sont des gens qui veulent finalement piéger la gouvernance des Fachi. Ils veulent piéger la gouvernance des Fachi. Ils sont ceux qui l'ont fait, viennent du FCC. Pour la plupart, hein, ils viennent du FCC. Mais pourquoi ils le font? Pourquoi? Vous devez accuser la plateforme Lamouka. C'est à la plateforme Lamouka que vous devez porter plainte. Encore que cette plateforme doit avoir une existence juridique. Il faudrait, en fait, quand il y a des problèmes comme ça, il y a ce qu'on appelle un droit, le civilement responsable. Des amendes que l'on paye. Par exemple, une équipe de football qui va jouer et les supporters détruisent le stade. Il n'y a pas de poursuites pénales là-bas. C'est vrai, il y a des poursuites pénales contre les individus qui ont causé ces torts-là. Mais l'équipe va finalement payer. On va évaluer évaluer les préjudices et vous allez payer sur base des préjudices. Non, mais sur cette question, je ne vois pas pourquoi on porterait plainte contre Martin Fayulu. Là où on pouvait aller porter plainte, là où je suis peut-être un peu d'accord que l'on porte plainte, c'est quand il dit par exemple que Félix Atika Bouzoba, là c'est une offense au chef de l'État. C'est une offense au chef de l'État. Pas à Félix Tshisekedi, non, mais à la fonction du chef de l'État, c'est une infraction dans le droit congolais. Offense au chef de l'État, ça existe. Souvenez-vous qu'il y a des gens qui ont fait la prison pour offense au chef de l'État. Messieurs, je crois, qui a fait ça? Qui a fait cette... il y a quelqu'un qui a pris ça comme sanction, mais j'oublie le nom. On a confondre. Mais un monsieur comme ça fait la prison pour ça. Parce que dans une république, vous ne devez pas insulter le président. Aux États-Unis, par exemple, vous ne pouvez pas insulter Donald Trump. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas l'insulter. Et d'ailleurs, chez nous au Congo, insulter est une infraction. L'injure publique est une infraction. Donc quand tu dis à quelqu'un, par exemple, Atika Bouzoba wana, ça veut dire Moutouana Zazoba. Pour Atika Bouzoba, il faut Zazoba. Et donc vous dites implicitement que quelqu'un est bête. Et quand quelqu'un est bête, quelqu'un peut se dire, je suis vexé par le propos qu'on a tenu contre moi. Ils ont dit que je suis bête alors que je ne le suis pas. Et je veux qu'on me remette dans mes droits. En ces moments-là, ça devient compliqué. Mais maintenant, il se trouve que la personne sur qui ces insultes sont dirigées, cette personne est présidente de la République. Et comme on est président de la République, on est couvert par la loi. Et la loi dit, quand on attaque votre institution, la personne en question a commis une infraction. Il y a, comment on appelle ça, infraction, il y a offense au chef de l'État. Il y a quelqu'un qui a dit, en fait, quand vous dites par exemple, nous allons renverser les régimes, c'est une atteinte à la sûreté de l'État. Vous voyez des infractions pour lesquelles on peut vous arrêter. Quand Martin, par exemple, dit, quand le peuple crie, Tolingi Tosimba Minduki, et lui dit, Minduki, voyez-vous un peu? Je ne dis pas qu'il a dit ça. Je ne dis pas qu'il a dit, oh, que ton salaire est un go. Je ne dis pas ça. Je dis que ce sont des propos pareils que l'on peut utiliser contre vous. Bande Koto, c'est comprendre. Christian Zolobate que Martin Fayulu aloba kibongo. Parce que Bakongole va tellement excité à un moment donné. Alors quand c'est que alobi boate dans lui bongote. Alors on a Zoloba bien que plainte va adressée contre Martin Fayulu Eza Nanzelate. Eza Nanzelate, procureur général de la République, il faut aboya yango. Procureur général Koloba que ba fait wana Eza ba fait moko concordante. Et donc simbate. Les motifs pour lesquels vous accusez quelqu'un Eza basé dans la loi te. Crime comme massacre à Balouba, ce n'est pas Martin Fayulu. Au contraire maintenant, M. Martin Fayulu peut diriger une action, ce qu'on appelle en droit, une action reconventionnelle. M. Martin Fayulu, ceux qui sont avocats, M. Martin Fayulu, n'a pas se saisir dans le dossier, n'a bandeli une action reconventionnelle. Ça veut dire quoi une action reconventionnelle? Ça veut dire une action où vous posez les gars en termes, vous faites passer mon temps inutilement et vous me diffamez. Ça peut se retourner comme une loi de diffamation. C'est très grave. Donc moi j'ai massacré des Louba. Ok, prouvez-moi que j'ai massacré des Louba. Et si vous n'êtes pas en mesure de prouver que j'ai massacré des Louba, vous m'aurez diffamé et vous faites la prison pour ça. Si nous voulons une justice, il faut tout éviter qu'on instrumentalise la justice et on fait les. Il faut qu'on évite. Et la seule façon d'éviter qu'on instrumentalise la justice et on fait, il faut que le juge et le procureur, c'est-à-dire que le parquet soit sévère. Quand vous accusez quelqu'un inutilement, l'action doit se retourner contre vous pour n'embalasser ma bobanga. On ne peut pas se réveiller un matin comme ça et monsieur se dit, Martin Fayulu. Pourquoi? Parce que vous voulez faire plaisir au président de la République. Non. Ce temps est révolu. Le temps où on faisait plaisir au président est révolu. Maintenant, nous avons un nouveau système et le président Félix ne doit pas tomber dans ces pièges-là. Heureusement qu'il n'est pas dans ces histoires.
Toboy Makambuya, ça ne m'a pas pour faire plaisir dans Moutou. Non. Ici, dans cette affaire, Martin Fayulu, cette action-là n'a pas été bien dirigée. Et comme l'action n'a pas été bien dirigée, elle doit être tout simplement rejetée. Sinon, ça devient embêtant. Pour la beauté de la démocratie, il faut qu'il y ait des discordes. Discordance, c'est ça là. Oui, mais discordance, c'est ça la républicaine. Monsieur Martin Fayulu sait que vous n'avez pas besoin de tenir des propos désobligeants à l'égard de votre frère. Vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas dire Kazana Bouzoba quand même. Moi je trouve ça un peu déplacé. Vous ne dites pas votre frère, même pas président, mais même tout à président Pembeni, mais un père des familles. Ses enfants sont là, ils suivront ça à la télévision et un autre papa dit à son ami Ada Bouzoba, Atika Bouzoba wana. Voyez-vous, ce sont des propos qu'il ne faut pas. On aurait peut-être dit autre chose. Et quand M. Martin dit par exemple, Kabila Félix a Tekelimbo Kaoyo na Kabila. Pour vendre un pays, vous devez avoir le pouvoir de vendre ce pays-là. Et je vais un peu plus loin. Quand vous dites qu'il vend un pays, alors finalement on l'a vendu à combien de personnes? Parce que dans le temps c'était Kabila qui avait vendu le pays. Alors Kabila avait vendu le pays. Maintenant Félix, lui aussi vend le même pays qu'on avait déjà vendu à quelqu'un. Je ne comprends plus la logique en tout cas. À Tekimboka et pas Nani Mboka, qui est l'acheteur, où est l'acte de vente? Il y a Oteka Mboka. Voyez-vous, c'est pourquoi il faudrait une nouvelle génération pour comprendre que nous n'avons pas besoin de montrer nos frustrations dans les insultes. Vous pouvez ne pas être d'accord avec la manière dont Félix a été élu, mais vous devez vous éviter des insultes et vous devez vous éviter de propos désobligeants. Ce n'est vraiment pas important, désobligeants. Et M. Martin, encore une fois, vous devez, si c'est possible, éviter des termes pris en charge dans la loi Nabiso. Voyez-vous, des termes pris en charge dans la loi. Le renversement, par exemple. Le renversement. Le propos, nous allons mettre les bâtons dans les roues. Le problème, on va empêcher qu'il y ait un investisseur baya. Je ne dis pas tout ça que Yomutulubi, non. Yomutulubi, mais la mouka va le bakiango. Et c'est quand même assez compliqué, n'est-ce pas? C'est quand même embêtant que l'on entende qu'un Congolais dire nous allons rendre ce régime ingouvernable. Je ne comprends pas. Moi, ça me dit, mais ingouvernable, ça veut dire quoi? On peut interpréter ça comme on veut et vous allez malamou. Mingité. Donc, je crois que la question de la plainte, c'est une question inutile. Et toutes les deux plaintes d'ailleurs, les trois plaintes, pardon, sont des plaintes inutiles, des plaintes fantaisistes dans l'idée de faire le buzz à la télévision et beaucoup plus d'ailleurs de faire plaisir au président de la République. Mais rassurez-vous, n'attendez pas que M. Félix puisse poursuivre Martin Fayulu. Non, Martin Fayulu est un Congolais. C'est le frère du président. Ils sont tous Congolais. Et ils ne peuvent pas s'entretuer à cause des Bilokouana. Mais la prudence, elle est importante. Parce que nous donnons des leçons à nos enfants et qu'on a très bien. L'affaire, pour terminer en une minute, cette histoire de Adam Bombole qui quitte la Mouka. Monsieur Adam Bombole accuse Monsieur Katumbi de souffler le froid et le chaud. Moi, je crois que cette position de Katumbi n'est pas si mauvaise que ça. C'est une position d'équilibre. Katumbi se trouve être, Monsieur Katumbi se trouve être entre deux frères, entre Monsieur Fayulu et Monsieur Félix Tshisekedi. Je dois rappeler ici que le choix de Monsieur Katumbi dès le départ, c'était Monsieur Félix. Monsieur Katumbi avait choisi Monsieur Félix depuis le départ. Mais c'était le choix maintenant de la coalition. Comme il s'est dit, bon, on a tous choisi. Et c'est Monsieur Félix qui avait dit à Monsieur Katumbi, t'en fais pas, parce que si ça ne tenait que de Monsieur Katumbi, il aurait pu recommencer les élections. Mais M. Félix a dit non, laissons tomber, c'est pas un problème, le changement c'est Fayulu. Ça c'était le propos de M. Tshisekedi. Mais puis après, M. Katumbi s'est dit bon, ok, tout le monde veut soutenir Martin, allons-y, soutenons-le. Mais il arrive à un moment donné où les réalismes politiques s'imposent. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il dit non, nous avons un président. Nous sommes allés à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a confirmé M. Félix. Pourquoi dois-je continuer à le combattre? Parce que finalement, qui tire profit dans le combat? Si nous continuons à combattre Félix Tshisekedi et qu'il arrive à échouer aujourd'hui, mais qui échoue? Vous allez dire c'est Félix qui a échoué, oui, mais après, il n'y a aucune place en droit où l'on considère le chèque d'un président en infraction. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que vous avez mal géré votre pays, pardon, vous n'avez pas réussi à l'émergence du pays que vous devez faire la prison. Non, c'est quand vous avez mal géré dans la malversation, dans la fraude, dans la corruption, qu'on peut vous poursuivre. Mais pas quand vous avez échoué dans l'alternance. Quand on échoue dans l'alternance, on appelle ça l'incompétence. Et l'incompétence n'est pas une infraction au droit congolais. Donc si Félix Tshisekedi échoue aujourd'hui, rassurez-vous d'une chose, mesdames et messieurs, si Félix échoue, ça sera un échec de l'UDPS et de Félix Tshisekedi du point barre. Mais ça sera la misère du peuple congolais qui va continuer. Donc, aucun Congolais ne peut accepter cela.
Aucun Congolais ne peut appeler à cet échec. Nous devons par contre travailler dans la mesure où de consolider cette alternance qu'on a eue difficilement. Et M. Katumbi a compris la leçon. Bemba aussi. Et donc ils sont ensemble, ils disent allons-y, faisons ça comme ça. Alors pourquoi vous voulez qu'ils s'entretuent? Et M. Adabombole qui quitte Kabyle, qui quitte Katumbi, parce que Katumbi joue le... Non, moi je crois que M. Adabombole, vous avez raison, c'est votre droit, mais M. Katumbi n'a pas tort non plus. M. Katumbi a suivi son chemin. Il dit nous allons maintenant faire l'opposition républicaine. Alors qu'est-ce que vous voulez d'autre? Il est maintenant du côté de la République. Ce M. Martin Fayulu qui refuse de faire l'opposition républicaine, il veut faire l'opposition qu'il comprend bien. Et bon, donc voilà un peu. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le premier numéro à Kinshasa, Critique Info. On se retrouve dans la deuxième partie pour parler essentiellement le travail. Homo Fortus est avec moi. Jérémy Maïkon dit que je retrouvais encore. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour makambo na moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na ba tshaba na kale. Na longo na ke kuna. Là va. Ah! On nous a arrangé na. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.